Dry Diary 5. Bon, bah le premier week-end, voilà, c'est fait, hein. Bon, c'était assez chargé, mais franchement, c'était vraiment beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Juste, un truc marrant, j'ai croisé vraiment plein de gens qui m'ont demandé, de manière adorable, hein, ça va, pas trop dur le dry. Alors littéralement, ça faisait genre 4 jours que j'avais commencé en fait. Alors encore une fois, hyper sympa de votre part. Je sais pas exactement ce que vous imaginiez que c'est ma conso, mais peut-être c'est l'occasion de faire un petit point quand même. J'ai dit, hein, moi, mon problème, c'est que quand je commence à boire de manière festive, j'arrive pas à m'arrêter à 2-3 verres. J'ai du mal à m'arrêter tout court. Mais tout le reste du temps, ça va. La semaine, je bois pas. Quand je suis chez moi, tout seul, je bois pas. Je bois pas tous les jours du tout. Mais quand même, c'est l'occasion de parler de cette espèce de représentation assez caricaturale qu'on a de la personne qui a un problème d'alcool. À savoir un mec qui commence au petit blanc sec dès 8h du matin, qui rabatte tout le temps. En fait, on peut très bien ne pas du tout être cette personne-là et avoir des problèmes d'alcool quand même. On peut même ne pas du tout boire tous les jours et avoir des problèmes d'alcool. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire un dry, c'est juste pour voir où on en est. Et encore une fois, parce que c'est pas une fin en soi de faire un dry, c'est plutôt une espèce de point de départ. Une fois qu'on a tiré ses conclusions, bah il faut passer à l'action et faire en sorte que ça change si on se rend compte qu'il y a un truc problématique. Allez, à demain.